Glory. Yes, sir. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dieu ne peut pas te demander où étais-tu. Quand le Fils de Dieu poussait la cri de joie. Non, c'est à Job il a demandé ça. Parce que Job avait oublié sa position. Mais tel que tu es en train d'adorer, Dieu ne peut pas te demander où est-ce que tu étais quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Puis amène là-bas. Parce que ta manière d'adorer témoigne que tu viens de là-bas. C'est le Fils de Dieu qui n'adore pas, vers qui Dieu peut se pencher. Mais toi, où étais-tu pendant que les étoiles éclataient en chant d'allégresse? Pour que tu aies cette position. Pour que tu... Non. Dieu a dit à Job, parce que Job avait oublié. Mais dans cette saison, Dieu ne va pas demander ça à quelqu'un ici. Un temps, Dieu peut demander parce que tu ne connais pas ta position. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. La saison d'adoption. Le placement des fils de Dieu. Amen. Quand Dieu te voit l'adorer, il dit voici quelqu'un qui a une partie de moi en lui. Il faut Dieu pour adorer Dieu. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Vous êtes des dieux. Et la Bible dit que vous, les fils du Très-Haut. Amen. Le psaume 82. C'est cela. La Bible dit vous êtes des dieux. Amen. Et vous mourrez comme des hommes. Vous êtes les fils du Très-Haut. Alors ce matin, je désire parler à ceux-là qui étaient avant la création du monde. Afin que ce matin, ils marquent les positions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Yes. Que Dieu bénisse. C'est une joie de vous retrouver ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur a permis que je fusionne dans ma nouvelle année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
J'ai eu 1 an de plus. Ce vendredi 12 juillet. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Dis-lui merci. Joins-toi à moi pour dire merci au Seigneur. Gloire, 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 honneur, adoration. À l'aide parole. Alléluia. Thank you Lord, thank you Jesus. Amen, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. C'est vraiment un honneur. Amen. De me tenir ce matin ici. Et un privilège également de pouvoir parler à cette épouse, cette portion de l'épouse du Seigneur. Amen. Il m'a fait cette grâce-là. D'entrer dans une nouvelle année depuis le vendredi 12 juillet. Amen. Gloire à Dieu. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Je lui rends toute la gloire. Je voudrais vraiment utiliser ce temps qu'il m'accorde pour être pleinement, totalement à son service. Amen. Gloire à Dieu. Bien sûr, je veux lui dédier le reste de ma vie. Qu'il utilise le reste de ma vie comme il entend. Marie pouvait dire à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je te suis entièrement disposé. Et je te dis infiniment merci pour cette occasion, pour ce moment. Amen. J'ai fusionné en étant éveillé du 11 au 12. Déjà vers minuit, je recevais des messages. Je souriais. Amen. Je tenais également à dire merci au peuple que vous êtes. Vous avez exprimé, amen, votre soutien. Amen. Vous m'avez témoigné de votre affection à l'égard du ministère, de votre position. Amen. Praise God. Vos bénédictions. Je les ai reçus. Amen. Et je crois que le Seigneur fera s'accomplir tous vos souhaits à l'égard du ministère et de ma personne. Amen. Alors que le Seigneur bénisse chacun de vous. Tout ce que vous m'avez souhaité. Amen. Je prie que vous receviez la double portion. Comme Élisée qui a demandé la double portion. Amen. Le Seigneur bénisse. C'était un moment où je me suis senti comme un enfant. Je souriais, amen. Et merci également pour tous vos cadeaux, amen. Je crois que je suis dans l'un des cadeaux même bien sapé ce matin. On m'a offert des chemises là. Amen. Il dit non, aujourd'hui 14 juillet, il faut que je mette un moins d'une chemise et puis je viens prêcher la parole. Parce que c'est pour ça qu'on me donne les chemises là. C'est pour prêcher la parole. Ah, c'est pas pour dire je suis sapé, c'est pour prêcher la parole. Donc je vais bien transpirer dedans. Là, la personne qui a offert cela va dire, ah, ça, c'est bien ça. Il met à profit les cadeaux que je lui ai offerts. Ouais, je vais mettre à profit cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas fatigué? Amen. Je vais vous amener un peu quelque part où vous êtes en train de jouer sur le globe terrestre. Non frère, on n'est pas là. Alléluia. On n'est pas sur cette terre pour dire non, oh, tu vas voyager. Non, on n'est pas là, on n'est pas ça, on n'est pas ici pour ça. Il veut prêcher à des gens qui étaient sur le globe terrestre. Il veut prêcher à des gens qui étaient à l'œuvre auprès de Dieu. Pendant que Dieu créait, ils étaient avec lui. Proverbe 8. Vous allez voir ça. Voilà notre promesse. Amen. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, amen. Sois en esprit, amen. Bénissons le nom du Seigneur. Cela va vous démarquer, amen. Chacun va comprendre, amen, que Lucifer n'est rien. Lorsque Dieu créait Lucifer, vous étiez à l'œuvre auprès de Dieu. Pendant qu'il créait Lucifer. Donc Lucifer ne peut pas vous dominer.
dominer. Et il ne doit pas vous dominer. Ce matin, j'ai un titre simple. Amen. Praise God. Je t'ai fait roi et dominateur. Voilà ce que Dieu a fait de toi. Je t'ai fait roi et dominateur. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va simplement se tenir debout. Amen. Et c'est l'heure de la parole. Que son esprit vienne et me mette à l'écart. Qu'il utilise le don qui est en moi. Le don de la parole. Le ministère qui est son propre ministère. Et qu'il puisse relâcher les vertus dans l'épouse. Qu'il puisse relâcher les vertus dans cette portion de fils et filles de Dieu. Que lui-même vous parle à travers mes lèvres. Qu'il touche, qu'il délivre, qu'il guérisse, qu'il place positionnellement un frère et une soeur. Quelqu'un peut le prier. Viens prendre ces paroles, viens prendre et ces quelques mots, Seigneur Père, et rends-les vivants dans le cœur de tes fils. Et puis Seigneur, en ce temps de moisson, nous prions que le réveil éclate, que le réveil explose et que des âmes soient délivrées. Et que quelqu'un, Seigneur, élève la voix et implore ton esprit d'aller dans cette dimension où une partie de son corps a été retenue captive, Seigneur Père de gloire. Et que cela soit délié, car tu nous as donné l'autorité au nom de Jésus-Christ. Merci encore Père pour tout ce que tu fais. Que la gloire, l'honneur te revienne. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Pendant que vous êtes debout, on va prendre Genèse chapitre 1. Vous allez préparer également Proverbe. Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Je lis la parole bénie du Seigneur. Puis Dieu dit, amen, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous voyez cela? Et qu'il domine. Amen. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Donc Dieu va faire de l'homme gouverneur de la terre. Qu'il domine. Amen. Cet homme qui est fait à l'image de Dieu. Cet homme qui a une représentation éternelle. Amen. Praise God. Amen. Sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. C'est l'homme que Dieu va créer. Il créa l'homme et la femme. Vous comprenez, cet homme avait une double nature. Il avait une partie féminine, une partie masculine. Pourquoi Dieu créant l'homme, l'homme avait en lui la double nature. Et quand nous allons dans Genèse 2, verset 7, il va séparer la partie féminine de la partie masculine. Amen. Donc au verset 28, Dieu les bénit. Amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez. Donc dominez sur cette terre. Et dominez sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal. Amen. Qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va aller rapidement dans Proverbe 8. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Glory, glory, glory. Amen, amen. Proverbe 8, verset
Alléluia. Verset 22, amen. Ici, voilà la promesse des élus, amen. Voilà pourquoi vous n'êtes pas né le jour où votre mère vous a mis au monde sur cette terre. Non, c'est pas ce jour-là que vous êtes né. Parce que vous étiez avant la fondation du monde. Amen. Voilà pourquoi Dieu périt ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Amen. Vous étiez dans le Logos. Le Logos a été établi depuis l'éternité. Vous êtes fils de Dieu. Et dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant même que les montagnes ne soient fermées, avant même que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, mais vous étiez là. Ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Vous pouvez lire le reste, vous comprenez cela? Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Donc quand Dieu est en train de créer, vous étiez là. Amen. Et je crois que nous avons la parole de Ézéchiel 12. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Il n'aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse les rachetés. Et que chacun puisse dire Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Et je crois que nous avons la visite d'un serviteur de Dieu. Amen. L'homme de Dieu Jean-Paul peut simplement lever la main afin qu'on dise merci au Seigneur pour sa présence. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Encore, sois la bienvenue et sens-toi totalement libre. Amen. Nous venons du ciel. Donc nous exprimons, amen, ce qu'il y a au ciel. À travers des cris de joie, à travers le feu. Amen, amen. Il était demandé à Job, où étais-tu quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie, quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Voilà notre portion. Amen. Nous aimons Dieu et nous lui exprimons notre amour. Même si cela n'est rien comparé à ce qu'il éprouve pour nous. Mais nous voudrions, à travers des cris de joie, à travers des hosannas, lui exprimer notre joie. Parce que nous n'avons pas été créés pour un autre but, sinon le but de l'adoration. Voilà pourquoi nous avons été créés par Dieu. Dieu ne m'a pas créé pour qu'il vienne faire le malin sur la terre. Il m'a créé pour que je l'adore. Dis Amen ce matin. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Amen. Je t'ai fait roi et dominateur. Ça doit réveiller une semence ce matin. Frère, nous ne sommes pas ici pour je suis chrétien baptiste, je suis chrétien catholique, je suis chrétien évangélique, je suis chrétien pentecôtiste. Nous ne sommes pas ici pour ça. Dis Amen. Frère et soeur, dis Amen. Je suis un fils de Dieu. Je dois refléter le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Amen, amen. La Bible a fait de nous des dominateurs. Mais nous avons marché dans ce chemin. Et le diable domine les enfants de Dieu. Le diable esclavagise les enfants de Dieu. Cela doit s'arrêter. Cela doit prendre fin. Ce matin, je suis ici pour réveiller ce peuple de Dieu. Pour appeler chaque fils de Dieu à réaliser, à prendre conscience que Dieu vous a établi en tant que ses fils. Il vous a établi en tant que ses filles. Ne laissez personne vous distraire. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun archibishop ne peut changer ta nature. Tu es nature divine. Tu es nature céleste. Tu es nature Elohim. Tu es un fils du roi. Dis Amen là-bas. Ce matin, que ma voix ne soit plus ma voix. Que ce soit lui sa voix. Que cette voix traverse des dimensions. Parcourt le firmament. Touche les domaines qu'il nous a donnés
Car être roi, il y a un domaine qui t'a été donné. Ce matin, je veux parler à des personnes à qui il a été dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 18-19, je ne sais pas trop. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir dans mon trône, comme j'ai vaincu, et je me suis assis dans le trône de mon Père. Amen, amen. Amen, amen. Gloire. S'asseoir dans le trône. Ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire que lui il aura son trône puis toi-même t'asseoir dessus. Comme des gens qui s'asseyent sur le même tabouret. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir dans mon trône. Ça veut simplement dire la manière dont je suis roi là. Celui qui vaincra sera roi. Un roi, un trône. Dis amen là-bas. Vous régnerez avec Christ. Vous régnerez avec le Seigneur. Voici être dans son trône. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir pour vous qui voulez vous asseoir. Alléluia. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Remontons un peu, amen, avant qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait le ciel. Remontons un peu dans cet endroit-là. Alléluia. Praise God. Nous ne voulons pas prêcher à des famillettes là. Prêchons à des personnes qui connaissent leur origine. Amen, amen. Et quand ils entendront, mais c'est de là je viens, alors je ne peux pas faire des compromissions avec ce qui me revient. Je ne peux pas faire d'arrangement avec ce qui me revient. Vous venez de l'éternité. Votre origine ne remonte pas le jour où votre papa et votre maman se sont mis ensemble. Et que vous êtes venus sur la terre des hommes. Non, ça, mon origine ne remonte pas de là-bas. Vous venez depuis l'éternité. Proverbe 8, verset 23. Vous êtes établis depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant même que la terre ne prenne forme, vous étiez là. Il n'y avait même pas encore la planète Terre, ni le premier atome de la poussière de ce monde. Et vous étiez là. Alléluia. Quand Dieu fixa les nuages, vous étiez là. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Dieu donna la limite de la mer, vous étiez là. Quand Dieu a commencé à créer les cieux, à créer la terre, vous étiez là. Alléluia. Le livre de Proverbes déclare que vous étiez à l'œuvre auprès de lui. Quand il créait, vous étiez à l'œuvre auprès de lui quand il créait. Voilà pourquoi quand Dieu parle sa parole, vous êtes à l'œuvre auprès de lui. Vous n'êtes pas étranger à ce qui se passe. Parce que j'étais auprès de lui, j'étais à l'œuvre. Donc quand sa parole est relâchée, sa parole est libérée, je suis à l'œuvre. À travers l'adoration, à travers les réclamations, à travers la louange, mon âme est en joie, en feu, mon âme en joie. Alléluia. Vous êtes des personnes, alléluia, qui fêtent tous les jours la joie du Seigneur. Et la Bible dit dans le livre de Proverbe 8, verset 30, vous étiez à l'œuvre auprès de lui. Vous faisiez tous les jours ses délices, son plaisir extrême. Voilà quelqu'un qui fait ma joie. Amen. Vous n'étiez même pas encore sur la terre, mais vous étiez en lui. Vous étiez avec lui. Puis amen là-bas. Et vous faisiez sa joie. Amen. Vous étiez à l'œuvre auprès de lui. Pendant qu'il créait. Quand Dieu créa les cieux et la terre. Vous étiez là. Quand il appela à l'existence la lumière. Quand il appela à l'existence la lumière. Vous étiez là. Vous étiez à l'œuvre auprès de lui. Quand Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Vous étiez là. Vous savez comment on sépare la lumière des ténèbres. Dis amen là-bas. Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans Job 38, verset 4, quand Dieu fondait la terre, fixait les dimensions, posait la pierre angulaire, le Fils de Dieu était à l'œuvre
auprès de Dieu, en poussant des cris de joie. Le Fils de Dieu était à l'œuvre, au point qu'il a dit à Job, mais tu t'en souviens pas? Où étais-tu que le Fils de Dieu poussait des cris de joie? Les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Où est-ce que tu étais? Alléluia. Praise God, amen. Et nous répondons, nous étions là. Amen. Et nous sommes appelés les étoiles du matin. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Vous les fils de Dieu, vous êtes les étoiles du matin. Le diable a voulu prendre son trône et le placer au-dessus des étoiles du matin. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Et si Dieu n'a pas accepté ça, il ne pourra jamais accepter. Votre place, c'est dans les cieux des cieux. Ésaïe 14, verset 13. Vous êtes des étoiles de Dieu. Amen. Alors ce matin, quand Dieu, amen, ce jour-là, quand Dieu créa l'eau, la mer, l'océan, les fleuves, toutes ces choses, vous étiez à l'œuvre avec Dieu. Vous étiez à l'œuvre auprès de Dieu. Pendant qu'il appela à l'existence ces choses. Quand Dieu créa la flore, la végétation, les animaux, la faune, les astres, les oiseaux, les insectes, les reptiles, vous étiez là. Vous étiez là. Pendant qu'il créait toutes ces choses-là. Alléluia. Praise God, amen. Et un jour, Dieu va créer, va vous placer dans le commencement. Amen. Praise God, amen. Il va vous placer dans le commencement. Cette personne qui a son image, faisons l'homme à notre image. Je vais le placer dans le commencement. Il va entrer maintenant dans le commencement. Dis amen là-bas. Il va quitter l'éternité. Il va maintenant prendre forme. Vous allez prendre forme dans le commencement. Et Dieu va déclarer, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Cet homme qui était avec nous, mais sous la forme d'attributs, sous la forme de pensée, il va maintenant être un homme. Il va maintenant être un être. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Et vous allez réaliser que son origine ne remonte pas de jour où son père et sa mère l'ont mis au monde. Dis amen là-bas. Il était auprès de moi pendant que je créais. Il était auprès de moi pendant que j'appelais à l'existence ce qui n'existe pas. Dis amen là-bas. Alléluia. Alléluia. Vous allez prendre forme. Dieu va parler la parole. Faisons l'homme à notre image. Dis amen là-bas. Gloire à Dieu. Et comprenez aussi quand Dieu créait les anges, vous étiez là. Vous étiez là. Parce que les anges ont représenté votre esprit. Dis amen là-bas. Gloire à Dieu. Et même quand Dieu a pensé, amen, et qu'il a créé Lucifer, vous étiez là. Donc vous savez comment Lucifer a été créé. Dis amen là-bas. La Bible dit que tu étais auprès de Dieu. Tu étais à l'œuvre auprès de Dieu pendant qu'il créait. Donc quand Dieu a créé Lucifer, vous étiez avec Dieu pendant qu'il créait Lucifer. Frère. Alléluia. Praise God. Hosanna. Alléluia. Et voici ce qui va se passer à la fin de sa création. Alléluia. Le 6e jour, il va faire l'homme à son image. Amen. Si vous lisez bien la Bible, amen. Lorsque Dieu a fait l'homme à son image, amen, il dit cette fois-ci, c'était très bon. Je vis que c'était très bon. Mais les autres fois, les 5 fois, où il a commencé à créer les cieux, la terre, il a commencé à créer la lumière, il a commencé à créer les arbres, il a commencé à créer chaque semence. Il dit c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Mais lorsqu'il arrive sur l'homme qu'il crée à son image, la Bible dit Dieu vit que c'était très bon. Alléluia. Je ne suis pas allé trop loin à l'école, mais je sais que très, amen, c'est un adverbe, un superlatif. Alléluia. Et le superlatif, c'est le plus haut degré. Quand il dit c'était très bon, c'est-à-dire qu'il t'a mis à un certain niveau, un niveau plus élevé. Cela exprime le plus haut point. Une bonne qualité. C'était très bon. Alléluia. Donc pendant les 5 jours de la création, la Bible dit tout ce que Dieu a créé était bon. Mais le 6e jour de la création,
Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et spécialement, pour cette création, Dieu vit que cela était très bon. Lorsque Dieu a créé les étoiles, il n'a pas créé les étoiles à son image. Il n'a pas créé le soleil à son image. Il n'a pas créé toutes ces choses à son image. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Dis amen là-bas. Donc l'homme, alléluia, à un niveau très élevé. L'homme est sa création de qualité supérieure, au plus haut point, au plus haut degré. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu revête cet homme d'une peau. La peau que nous voyons, notre corps. Dieu va revêtir cet homme-là de cette peau. Parce que l'homme qui est fait à l'image de Dieu, ce n'est pas un homme qui a une peau. Dieu n'a pas de peau. Il est esprit. Jean 4, verset 22. Dieu est esprit. Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. La parole n'a pas de forme. Elle peut prendre n'importe quelle forme. Alors cet homme qui est fait à l'image de Dieu, ce n'est pas un homme mammifère. Ce n'est pas un homme animal. Mais dans Genèse 2, verset 7, Dieu va revêtir cet homme de la peau animale. Dis amen là-bas. Au point que cet homme puisse cultiver la terre. Puisse nettoyer la terre. Alléluia. Amen. Praise God, amen. Alors Dieu descend maintenant à la fin du 7e saut. À la fin de sa création. Dieu va descendre vers sa création. Amen. Vous ne savez pas. Amen. Quand vous êtes un père, vous voyez que votre fils a eu son examen. Vous marchez la tête haute. Vous êtes fiers de votre fils. Quand vous voyez votre fils travailler, être promu, vous êtes fiers de votre fils. Si un homme peut être fier de son fils, sachez que Dieu également, lorsqu'il a créé l'homme à son image, c'est cette création qui a suscité la fierté de Dieu, qui a réveillé la fierté de Dieu. L'homme n'est pas un être par hasard. L'homme n'est pas un être comme ça. L'homme est un être qui fait la fierté de Dieu, qui fait la fierté de son créateur. Il est vrai que lorsque Dieu a créé les étoiles, le soleil, les astres, Dieu était content d'avoir créé tout cela parce que c'était bon. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu était fier au point qu'il dit c'était très bon. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Est-ce que vous êtes avec moi? On a quitté l'éternité, on est descendu maintenant sur la terre là. On est maintenant revêtu d'une peau animale. On est revêtu d'une peau animale. Vous ne croyez pas ça? Mais cette peau que vous avez, c'est une peau animale. Amen, amen. Praise God, amen. Yes, sir. Alors, frères et sœurs, quand Dieu créait toutes ces choses, nous étions avec lui. Amen. Jusqu'à ce que il nous revête de cette peau-là. Alléluia. Qui a été prélevé des 16 éléments de la terre pour former ce corps. La Bible dit que Dieu a pris les éléments de la terre pour former notre corps. Dieu, amen. Mais avant cela, nous savons que Dieu a créé les cieux. Dieu a créé la terre, les anges, la végétation, les animaux, les oiseaux, la mer, les reptiles. Amen. Praise God, amen. Voici Dieu qui descend maintenant vers l'être humain. Amen. Et tout ce que j'ai créé était bon. Mais quand je crée l'être humain, cela est très bon. Pourquoi c'est très bon? Parce que tu es à mon image. Parce que tu es à ma ressemblance. Alléluia. Voici le soir, Dieu va descendre. Alléluia. Communier avec son fils dont il est fier. Communier avec son enfant dont il est fier. J'ai créé un homme à mon image. J'ai créé un homme à ma ressemblance. Et Dieu est fier de cet homme. Et Dieu va descendre vers l'homme. Alléluia. Quand Dieu va descendre vers l'homme, praise God là-bas, il prend la main de l'homme. Il prend la main de l'homme. Il dit, viens, alléluia. Tu vois tout ce jardin. Tu vois tout ce jardin. Alléluia. Je t'ai fait Dieu. Je t'ai fait roi. Je t'ai fait dominateur sur tout ce jardin-là. Dis amen là-bas. Il dit, Adam, viens. Adam, il prend la main d'Adam, son fils dont il est fier. Les deux marchent ensemble. Il dit, Adam, regarde. Regarde les arbres. Donnant leurs fruits. N'attendant pas de saison. Les arbres donnent de leurs fruits. Il n'y a pas de saison pour que les arbres produisent leurs fruits. En ce temps-là, Adam regarde.
tout ceci, je te fais roi et dominateur sur tous les arbres. Et regarde bien au milieu. Regarde bien, il y a un arbre là-bas, j'ai noté l'arbre de la vie et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sache une chose, Adam, je te fais roi et dominateur. Praise God, amen. Praise God. Mais regarde, ce arbre-là que j'ai nommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Il ne faut pas toucher à ce fruit. Il ne faut pas toucher à cet arbre. C'est un arbre depuis la racine jusqu'au fruit. Il est totalement mauvais. Dis amen là-bas. Attends, vous pouvez éclairer quelqu'un ce matin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre spirituel. Ce n'était pas un arbre qu'on ne pouvait pas voir. Lorsque Dieu a pris Adam, Dieu a commencé à montrer à Adam les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Ne pensez pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre esprit ou bien un arbre spirituel. Dieu lui a dit, regarde ces arbres-là, ils sont sortis de la terre. Je les ai fait pousser de la terre. Allez-y bien lire Genèse. Ils sont sortis de la terre. Donc Adam a bel et bien vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis amen là-bas. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Et quand Dieu a parcouru le jardin avec son fils dont il est fier, alléluia, il dit mais Adam, nous n'allons pas rester dans le jardin d'Éden. On va sortir du jardin. Alléluia. On va se retrouver maintenant au nord de la terre. Et dès que Dieu dit, nous nous retrouvons au nord de la terre, à la vitesse de sa pensée, Adam et Dieu se sont trouvés au nord de la terre. Il dit, regarde. Tu vois ces grands animaux là-bas, ce sont des dinosaures, ce sont des quaquasaures, des trinazoïores, toutes ces choses. Mais Adam, ne regarde même pas leur taille. Je t'ai fait roi et dominateur sur ces animaux-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, Adam, mon fils, viens. Lève un peu la tête. Tu vois tous ces oiseaux. Alléluia. Ils ont de grandes ailes. Ils ont des crocs. Ils ont toutes ces choses-là. Mais sache une chose, Adam. Tu vois tous ces grands oiseaux là-bas. Je t'ai fait roi et dominateur sur ces oiseaux-là. Il dit, mon fils Adam, je n'ai pas terminé. Je t'ai fait roi sur la terre. Allons maintenant au sud de la terre. Et ils sont arrivés au sud de la terre. Et ils ont vu la mer, une grande étendue d'eau. Il dit, Adam, tu vois cette grande étendue d'eau? Il dit, oui, mon Seigneur. Amen. Tout ce qui s'y trouve, alléluia, je t'ai fait roi et dominateur de la mer. Dominateur des poissons. Dominateur de toutes ces choses-là. Alors lorsqu'ils ont fini cette balade, il lui a montré les animaux. Et il est revenu dans sa résidence, qui était le jardin. Alléluia. Alors frères et sœurs, Dieu a pris la main de Adam et ils se sont baladés au sud, au nord, à l'ouest de la terre. Il a même dit à Adam, il dit, tu vois le vent qui souffle? Il dit, tu sens non, l'air qui souffle? Il dit, oui mon Seigneur, je t'ai fait Dieu, je t'ai fait roi et dominateur sur le vent. Amen, amen. Les insectes, les reptiles, je t'ai fait roi et dominateur. Oh, est-ce que quelqu'un a été de comprendre? Où nous sommes quittés, jusqu'à ce que nous soyons revêtus d'une peau. Et Dieu a fait cette balade avec celui qui nous a représentés, qui était Adam. Alléluia. Et Dieu disait, alléluia, je t'ai fait roi et dominateur sur toutes ces choses-là. Il a pris encore la main d'Adam. Il dit, Adam, viens. Il avait une guerre là-bas au ciel. Et tu étais là-bas avec un corps angélique. Alléluia. Et pendant cette guerre angélique, il y a un esprit, il y a un ange qui a été chassé. Son nom c'est Lucifer. Adam, regarde dans cette dimension là-bas. Tu vois dans cette dimension là-bas? Tu le vois bien? C'est Lucifer. Ne t'occupe même pas de lui. Toi Adam, je t'ai fait roi et dominateur sur Lucifer. Dieu était en train de montrer à son fils ce sur quoi il a établi et fait de lui un roi et un dominateur. Qui a pris la main d'Adam, il a montré Lucifer, dit, tu le vois là-bas? Je t'ai fait roi et dominateur sur Lucifer.
Dieu a dit à Adam, regarde, tu vois partout qu'ils ont été chassés du ciel. Ils se sont baladés dans les airs, dans ceci. Mais sache une chose, Adam, je t'ai fait roi et dominateur sur ces anges déchus qui sont tombés. Regardez la position du Fils de Dieu. Regardez la place d'une semence de Dieu. Voici celui qui vient de Dieu. Voici celle qui vient de Dieu. Dieu a donné l'autorité à cet homme. Dieu a donné l'autorité à sa semence. Dieu l'a établi roi, dominateur sur toute la terre. Allez-y les jeunesses. Alléluia. Et voici celui qui ne nous aime pas. Celui qui est jaloux de nous. Celui qui a cherché à prendre son trône et le placer au-dessus des étoiles de Dieu. Pendant que Dieu faisait sa balade avec son fils, sa femme n'était pas là. Elle va sortir plus tard. Alléluia. Et c'est par elle que le diable va passer. Alléluia. Praise God, amen. Et voici que le péché va entrer. Ils vont se retrouver sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Praise God, amen. Ils vont manger au fruit de cet arbre. Et ils vont être chassés du jardin d'Éden. Mes frères et sœurs, je vous pose une question. Lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, praise God, la Bible déclare qu'il y a des anges, des chérubins qui ont gardé l'arbre de la vie. Alléluia. Avec une effet flamboyante. Mais lorsqu'ils gardaient cet arbre de la vie, où était passé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'ils n'ont pas reçu la mission de garder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'ils ont déraciné cet arbre? Est-ce qu'ils ont coupé cet arbre? Est-ce qu'ils ont enlevé cet arbre? Est-ce que cet arbre était gardé aussi par les chérubins alors qu'ils n'ont pas reçu la commission de garder l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Hosanna. Hosanna. C'est un arbre qui est mauvais depuis ses racines jusqu'à ses fruits. Mais lorsque les enfants de Dieu ont été chassés du jardin, est-ce que cet arbre est resté là? Est-ce que cet arbre a été déplacé? Est-ce que les anges ont déraciné cet arbre? Qu'est devenu cet arbre? Qu'est-ce que l'arbre est devenu? Dis amen là-bas. Parce que je vous apprends ce matin, l'arbre continue de vivre. L'arbre continue de produire des fruits. Vous coupez le fruit de cet arbre, mais cet arbre produit des fruits. Vous liez le fruit de cet arbre, mais cet arbre produit des fruits. Où est-ce que cet arbre se trouve? Est-ce que cet arbre est encore là? Oui, il est vivant encore sur la terre. Il est encore vivant sur la terre. Mais le jour, Dieu a pris la main de Adam. Il a fait visiter, alléluia, plus God, et il a déclaré, tous ces arbres, je t'ai fait roi et dominateur. Et frères et sœurs, l'homme est tombé. Il a entraîné avec lui la nature. Il a entraîné avec lui la nature. Il a apporté un déséquilibre sur la terre. Un déséquilibre de l'ordre des choses. Alléluia. Oh frères et sœurs, l'homme qui est si important. L'homme qui faisait la fierté de Dieu. L'homme est tombé à un niveau très bas. L'homme est tombé à un niveau très bas, mes frères. Au point qu'aujourd'hui, frères et sœurs, ce sur quoi l'homme était établi, l'homme se trouve maintenant assujetti par ces choses. Aujourd'hui, le vent tue l'homme, alors qu'il n'en était pas ici au commencement. Dieu n'a jamais créé le vent pour que le vent puisse tuer l'homme. Non, monsieur, non, madame. Dieu nous a établis en tant que roi et dominateur sur tout vent. Le vent est un élément de la nature. L'air est un élément de la nature. Le feu est un élément de la nature. Dis amen là-bas. La mer est un élément. L'eau est un élément de la nature. Dis amen là-bas. Et Dieu n'a jamais dit que le feu doit nous dominer. Dieu n'a jamais dit que le lion doit nous dominer. Dieu n'a jamais dit que les caïmans doivent nous dominer. Dieu n'a jamais dit que l'eau doit nous tuer. L'eau doit reconnaître son créateur. Dieu, l'eau, Dieu, oh my God, glory to God. Vous êtes en train de me suivre. Voilà ce que nous étions, notre position originelle.
Et nous avons traversé un temps, le péché. Nous avons tombé à un niveau très bas. Alors qu'à l'intérieur de nous, il y a une semence originelle. Nous venons de l'éternité. Nous ne venons pas de la terre. Dieu nous avait déjà établi roi et dominateur sur cette terre. Il est arrivé que nous sommes tombés. Le péché nous avait tombés. Et le diable s'est élevé au-dessus de nous. Mais c'est impossible. Vous devez croire que Dieu n'a jamais établi le diable pour que le diable soit au-dessus de toi. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. C'est pour ça que je suis ici ce matin. Alléluia. 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 Dieu soit adoré. Alléluia. Dieu t'a fait roi et dominateur sur la végétation, sur les oiseaux, sur les poissons. Mais aujourd'hui le péché, le fruit de cet arbre, nous avait quitté notre position. Nous avons quitté notre position. Amen. On est ensemble, vous suivez là. Glory à God. Voilà pourquoi un fils de Dieu qui entend ce message doit se réveiller. En bon, c'est ma position. Parce que la Bible dit que tu domines. La Bible déclare cela. On domine lorsqu'on est roi. Et dominer, ça veut dire que tu as un domaine. Et le domaine qui nous a été échu, c'est le domaine de la terre. Dieu a fait de nous des rois de la terre. Dis amen là-bas. Hosanna. Hosanna. Les fils de Dieu sont de retour. Les fils de Dieu sont de retour. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit la parole. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Parce qu'à aucun moment de la création, alléluia, Dieu n'a créé l'homme et a placé auprès de l'homme une maladie. Quand vous avez entendu la création, est-ce que vous avez entendu maladie dedans? Est-ce que vous avez entendu maladie dedans? Répondez, est-ce que vous avez entendu maladie dedans? Est-ce que lorsque Dieu créait l'homme, il a placé la maladie auprès de l'homme pour que l'homme et la maladie vivent ensemble, pour que l'homme et la maladie cohabitent? Si ce n'est pas le cas au commencement, ça doit pas être le cas à la fin. Quelqu'un doit se lever là. Une soeur doit se lever. Un frère doit se lever. Je ne cohabite pas avec la maladie. Je ne cohabite pas avec le démon. Hosanna. 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 Depuis quand Dieu a-t-il créé l'être humain en même temps que la maladie? Dieu n'a jamais créé l'homme et puis il a mis une maladie à côté de lui pour que les deux puissent cohabiter, pour que les deux puissent vivre ensemble. Non, monsieur. À quel moment de la création Dieu a-t-il mis la maladie auprès de l'homme pour qu'ils vivent ensemble? Mais pourquoi? Lorsque vous avez un mal, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, jusqu'à quand je vais être guéri? Non, ce n'est pas la bonne formule. Ce n'est pas la bonne formule. Vous pouvez lire dans les psaumes. Le roi David en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Oui, ça c'est David. David, le livre n'était pas ouvert. Le sceau n'était pas ouvert. Vous n'allez pas prendre le langage de David pour appliquer ça à ma vie. Moi aussi, après le soeur, je suis un homme du temps de la fin. Dis amen là-bas. Les sept sceaux sont ouverts. Le livre est ouvert. J'ai la révélation de comment prier. Je ne dirai pas jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Depuis la Dieu, tu ne me vois pas. Il dit non, lève-toi. Prends autorité. Parle. Hosanna. 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 Dieu ne t'a pas créé en mettant auprès de toi une maladie. Ce mercredi, il nous a oint. Il dit prenez autorité. Dis amen là-bas. Sur la partie de votre corps qui vous fait mal. Une partie de votre corps est liée spirituellement. Cette partie est prise par des démons. Des démons ont pris en otage la partie de ton corps. Ils ne veulent pas que tu te lèves. Ils ne veulent pas que tu te sentes bien. Arrête de dire, Seigneur, jusqu'à quand
Tu vas me délivrer. Ici, là, ça me fait mal tout le temps. Ici, là, ça me fait mal tout le temps. Je fais une crise. C'est ma crise. Ce n'est pas ta crise. C'est un démon. Tu te retiens. Lève-toi. Déclare la parole. Hosanna. Hosanna. Quelqu'un va se lever et déclarer, puisque là où j'ai été lié, la dimension dans laquelle j'ai été lié, dis amen là-bas, que l'Esprit du Seigneur parte dans cet endroit-là et me délivre. L'un n'est plus aux amusements. Voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, dites cela, là où j'ai été lié, la dimension où j'ai été enchaîné, que l'Esprit du Seigneur parte en cet endroit-là, me délier. Si tu étais lié, ils ont lié ta maternité, ils ont lié ta hanche, ils ont lié ta dent, ils ont lié ta tête. Dis ce matin que l'Esprit du Seigneur se trouve dans cet endroit-là et me délie maintenant. Gloire. C'est cela mes frères. C'est cela mes soeurs. Je n'aime pas le temps de s'amuser. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le temps de jouer. Alléluia. Praise God, amen. On n'a pas ici pour plaisanter. Dieu là, il ne me voit pas. Il me voit. Je souffre comme ça ne lui dit rien. Non, ça c'est des prières sataniques. Alléluia. Praise God, amen. Vous avez écouté l'histoire. Plutôt ce qui s'est passé avec cet enfant-là. Ce fils étoile ce mercredi-là. Alléluia. Vous êtes sur la terre. Et une partie de votre corps est liée quelque part. Une partie de vous est liée dans une dimension. Et vous êtes à vous jouer avec ça. Vous êtes à Seigneur jusqu'à quand? Seigneur, ici là me fait mal. Alléluia. Il y a des personnes qui disent tout mon corps me fait mal. Toutes mes articulations me font mal. J'ai des douleurs au ventre. J'ai des douleurs au dos. J'ai des douleurs à la hanche, à la gorge, aux yeux, aux dents, aux oreilles, à la tête. Il dit vous devez combattre. Vous devez combattre cette partie de mon corps qui est en train de me faire mal depuis des semaines. Là où les démons ont lié cela, que l'Esprit du Seigneur aille dans cet endroit-là et me délivre. Là où la partie de mon corps a été prise en captivité par des démons, le Saint te dit de réclamer ta délivrance. Pas de t'asseoir comme un faible. Gloire à Dieu. Réclamez la partie de votre corps, car cela vous revient. Vous devez croire cela. Frères et sœurs. Amen, amen. Nous sommes des fils de Dieu. Nous devons retourner dans notre position. Retournez dans votre position, frères et sœurs. Les gens ont trop traîné n'importe quoi. D'autres vivent avec des démons. Vous devez vous réveiller et prendre autorité sur cela. La partie de votre corps qui fait mal, la partie de votre corps qui a été liée, cela vous revient de droit. Mais aujourd'hui, le péché est tel que l'être humain qui a été établi au-dessus de toute création cohabite avec de sales démons, cohabite avec des esprits horribles. Est-ce que vous savez que sur la terre, des êtres humains vivent avec des démons horribles? Il leur arrive même d'entrer dans une chambre quelque part là-bas où des démons leur apparaissent. Ils traitent avec des démons. Alors que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit au-dessus de ces choses-là. Mais le péché sur la terre est tel que l'être humain cohabite avec des démons. L'être humain vit même avec des démons. Regardez les attitudes de certaines personnes. Regardez le langage de certaines personnes. Moi là j'ai gros cœur. Est-ce qu'ils me connaissent? Moi là j'ai gros cœur. Ils ne savent pas. Moi j'ai gros cœur.
En fait, la personne ne sait même pas. Quand Dieu t'a créé, il t'a jamais donné ce nom-là. Il t'a jamais dit que tu t'appelles gros cœur. Il t'a jamais dit que tu t'appelles moi je suis rancunier. Il n'a jamais dit ça. Mais l'être humain collabore, cohabite avec des démons. Au point que dans leur déclaration, moi là, je suis rancunier. Moi là, je ne pardonne pas. Ils ont toutes sortes de démons. Ils vivent avec ces démons. Et cela n'a rien à voir avec les démons de famille qui les lient. Regardez la déchéance de l'homme. Regardez cet homme qui était établi sur toute la création, sur la mer, sur l'air, sur l'eau, sur les oiseaux, sur les animaux, sur les reptiles. Regardez aujourd'hui se trouve cet homme. En train de dire, moi je n'ai pas peur de parler aux gens. Ce que je pense, je dis. Il croit qu'il est trop sincère. Il dit, vous vivez avec des démons. Glory. Pendant que la parole sort, répands-toi. Parce que Dieu est venu avec une onction royale. Melchisédek sur les semences, paroles, en ce temps de la fin. Amen. L'être humain ne se rend même pas compte du nombre de démons auxquels il est lié. L'être humain qui a été établi au-dessus de toute création, aujourd'hui, il est assujetti par des démons. Comment Dieu, qui a fait de toi roi et dominateur sur toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est toi l'être humain. Tu es assujetti par des démons. Tu es esclavagisé par des démons. Des gens pour avoir l'argent, on leur demande de se promener nus à une certaine heure. Des gens pour avoir l'argent, on leur demande de se promener au banco. Des esprits, des démons leur disent de faire ceci, leur disent de faire cela. Et l'homme aujourd'hui, l'être humain, est assujetti, esclave de la chose même dont Dieu lui a dit. Lui avait dit, je te fais roi et dominateur. Aujourd'hui, le monde est tel que ce sont les démons qui sont à la tête. Ce sont les démons qui sont à la tête. Le monde est tel que les démons vous dominent. Et regardez l'équilibre des choses. Il y a eu un déséquilibre total. Un déséquilibre total. Aujourd'hui, la nature domine l'être humain. Comment la nature peut dominer un être humain? Regardez, lorsqu'il y a le vent, ce qu'on appelle la tempête, vous apprenez après la tempête à tuer un certain nombre de personnes. Mais Dieu n'a jamais créé le vent pour que le vent puisse tuer son maître. Parce que Dieu nous a fait maître du vent. Dieu n'a jamais créé l'eau pour que l'eau nous tue. Mais aujourd'hui, les gens meurent dans l'eau par noyade. L'eau a quitté sa position. La mer a quitté sa position. Dis amen là-bas. Les animaux dominent l'être humain. Où est donc passée l'autorité qui a été donnée à l'être humain? Regardez un petit exemple. Pour nous montrer, frères et sœurs, que la chose a été plantée en nous. La domination, le règne, l'autorité nous a été donnée lorsque Adam est tombé et qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden et qu'il y a eu ce déséquilibre. Regardez, Dieu va prendre Noé quelque part. Il va dire, Noé, viens. Je vais rétablir l'ordre. Pendant que tu prêcheras la parole, l'ordre sera rétabli. Lorsque tu appelleras le lion et la lionne, ils vont t'obéir. Lorsque tu appelleras la panthère, le tigre, ils vont t'obéir. Ils vont t'obéir. Dieu a fait ça avec Noé pour nous montrer que plus tard,
Nous qui sommes tombés, nous pouvons revenir et dire au lion, quand tu vas entrer dans cette arche-là, ne touche pas à une antilope. Le lion va dire, oui maître. Alléluia. Alléluia. Où est donc passée l'autorité que Dieu a donnée à l'homme? Alléluia. L'homme que Dieu a créé au-dessus de toute création, l'être humain. Dieu dit, j'étais fier de ma création. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu était fier de l'homme. Parce que l'homme est à son image. L'homme est à sa ressemblance. Peu importe les autres créatures. Dieu n'a jamais fait ces créatures à sa propre image. Mais l'homme qu'il a créé, il a créé cet homme à son image. Dieu était fier de voir l'homme s'épanouir. Au point que quand Dieu a fini sa création, comme je vous l'ai dit, il a pris l'homme, il dit, viens, regarde ceci. Je t'ai fait Dieu. Je t'ai fait roi et dominateur sur les animaux. Je t'ai fait roi et dominateur sur l'eau, sur le vent, sur l'air, sur les éléments de la nature. Alléluia. Mais aujourd'hui, le péché a fait que même l'eau tue l'être humain. Le vent tue l'être humain. Aujourd'hui, quasiment tous les animaux peuvent vous tuer. Les insectes peuvent vous tuer. Les insectes peuvent tuer même des êtres humains. Vous avez bafoué votre autorité. Les fils de Dieu ont bafoué leur autorité. Cette autorité qui leur avait été donnée. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme préfère laisser tous ceux sur qui Dieu l'a établi. Amen. L'avait établi. Le dominer. Tu avais été établi sur certaines choses. Sur la terre. Mais vous laissez ces choses à vous dominer. Frères et sœurs, à quel moment de la création, dans les Écritures, Dieu a-t-il dit que la nature dominerait sur l'homme? Est-ce que Dieu a-t-il dit que la nature doit dominer sur l'homme? À quel moment de la création, à quel moment Dieu a dit dans sa parole que les animaux prendront le dessus sur l'homme? Mais regardez un homme devant un lion, la poutre d'escambette, en train de fuir, alors qu'il était établi roi, dominateur sur le lion. Mais le péché a fait qu'il y a un déséquilibre. À quel moment? Dans la parole de Dieu. À quel moment dans la parole, vous lisez la Bible, à quel moment dans la parole de Dieu, il a été dit que le diable et ses démons doivent dominer sur toi, doivent dominer sur vous? À quel moment? Dieu n'a jamais fait du diable quelqu'un qui doit dominer sur toi. C'est toi qui es roi. C'est toi qui es dominateur. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Alléluia. Alors frères et sœurs, aujourd'hui l'homme est devenu l'être le plus faible. Aujourd'hui l'homme est devenu l'être le plus faible. Alors qu'au commencement il n'en était pas ainsi. Alors qu'au commencement l'être humain a été établi roi et dominateur. Mais aujourd'hui l'être humain est l'être le plus faible. Observez, il suffit que l'un d'entre vous ait un petit mal provoqué par un démon, il se lamente. Il commence à pleurnicher. Et ces gens même commencent à en vouloir à Dieu. Parce que Dieu ne les délivre pas. Parce que Dieu ne les guérit pas. Pauvres de ces hommes-là. Pauvres de vous. Des gens qui cohabitent avec des démons. Vous les aimez. Et la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle vous vous accaparez de ces esprits-là. Moi, je suis rancunier. Moi, là, j'ai gros cœur. Moi, là, je suis ceci. Vous acceptez de vivre avec eux. Vous acceptez de vivre avec ces esprits. Et ces démons-là vous possèdent. Au point que tu dises, j'ai telle maladie, appelée cancer. Et ça, c'est ma maladie. J'ai telle maladie, appelée fibrome. Moi, c'est ma maladie. Il paraît que dans notre famille, nous tous, on est malades. On a cette maladie-là. C'est ma maladie, c'est ma maladie. Qui t'a dit que c'est ta maladie? Lorsque Dieu te créait, est-ce qu'il t'a créé avec une maladie? Mais pourquoi tu dis que c'est ta maladie? Sors de ce langage. C'est un langage satanique. Hosanna. Lorsque cette maladie vient,
Elle vient par période. Nous là, c'est notre maladie, on fait des crises, c'est notre crise. Alléluia. C'est la maladie, elle vient, j'en souffre. C'est une crise. Et j'attends que le Seigneur m'en délivre. Alléluia. Amen. Et durant tout ce temps, il laisse le diable les posséder. Il laisse le diable les lier. Il laisse la maladie les lier. Moi là, c'est ma crise. Je fais cette crise dans cette période de l'année. Je fais cette crise. C'est un langage satanique. C'est un langage satanique. D'autres même vont plus loin. Et commencent à dire, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu me laisser souffrir? Vas-tu me laisser souffrir ainsi? Seigneur, je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Le Seigneur te pose une question. Où est passée ton autorité? Où est passée ta royauté? Où est passée ta domination? Ne t'ai-je pas donné l'autorité sur ces maladies? Ne t'ai-je pas donné la domination sur ces choses-là? Ne t'ai-je pas donné? Gloire! Gloire! Yes! My God, my Lord! Hosanna! Hosanna! Mais où est passée ton autorité? Tu n'en as plus? Pauvre de vous! Tout a été renversé. C'est un déséquilibre. Celui qui était à la tête au commencement, amen. Il est passé maintenant à la queue. Il est passé à la queue. Alléluia. D'autres boudent le Seigneur. Ils boudent le Seigneur. Seigneur, je prie, tu ne me vois pas. Seigneur, je prie, je ne te vois même pas. Ça fait combien de temps je prie, mais je ne te vois pas. Et vous vous mettez à bouder le Seigneur. D'autres se fâchent contre Dieu. D'autres se mettent en colère contre Dieu. Ça, c'est des esprits tordus, ça. Tu te fâches contre Dieu. Moi, si tu te fâches avec moi, tu me vois. Je peux passer, dès que je passe, si quelqu'un veut te taper, tu vas esquiver mon coup. Tu me vois. Mais lui, tu ne le vois pas. Et tu te fâches avec lui. Tu sais ce qu'il est capable de faire. Tu sais ce qu'il est capable de te faire. Lui, Dieu, ton créateur. Pousse un cri de joie. Pousse un alléluia. Pousse un Hosanna. Quelqu'un est en train de se réveiller là. Quelqu'un est en train de se lever là. Quelqu'un est en train de prendre conscience là. Alléluia. Regardez cette illustration là. Frères et sœurs. Alléluia. Un éléphant et une fourmi. Vous pouvez vous asseoir. Un éléphant et une fourmi. Voici que l'éléphant est là. Et une fourmi qui arrive pour attaquer l'éléphant. Et pendant que la fourmi attaque l'éléphant, ce gros gaillard qui pèse combien de kilogrammes ou de tonnes, une petite fourmi vient. La piqûre de la fourmi ne peut rien faire au sang de l'éléphant. Et quand la fourmi monte sur la peau de l'éléphant, l'éléphant se couche et il pleure. L'éléphant se couche et il pleure. Et il crie. Seigneur, aide-moi, je suis en danger. Un éléphant qui pleure. Pendant qu'une fourmi est sur sa peau. Seigneur, aide-moi. La fourmi veut ôter ma vie. Veut m'ôter la vie. Et la fourmi qui entend l'éléphant en train de dire, qui voit l'éléphant en train de pleurer, il dit quoi? Je vais lui ôter sa vie. Alors qu'est-ce qui se passe en la fourmi? La fourmi gagne en confiance. La petite fourmi, petite, minuscule, insignifiante, commence à avoir de la confiance. C'est que je vais le tuer.
c'est que je vais le tuer. Alléluia. Alléluia. La fourmi gagne en confiance. La fourmi gagne en puissance. Alléluia. L'éléphant ne regarde, ne voit même pas sa taille. L'éléphant regarde. Mais Seigneur, aide-moi. Alors la fourmi se lève pour aller, pour foncer. Je vais lui faire du mal. Je vais l'attaquer. L'éléphant a tout pour se défendre. Mais elle refuse de prendre. Elle refuse de se lever. Cela illustre la position de certains enfants de Dieu. Vous êtes comme cet éléphant-là. Et une fourmi arrive. Elle vous pique. Vous avez mal. Elle vous mord. Une maladie vient. Seigneur, vous pleurnichez. Vous pleurez. Vous criez, Seigneur, aide-moi. Il veut ôter ma vie. Alors, quand cette fourmi, pourquoi est-ce qu'on a dit une fourmi? La fourmi est insignifiante. Elle n'a aucune valeur devant ce téléphone-là. C'est la même chose que les démons. Les démons n'ont aucune valeur devant le Fils de Dieu. Devant la semence de Dieu. Mais pourquoi vous pleurnichez? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Ne sais-tu pas? Lorsque les démons t'attaquent et que tu commences à pleurnicher, tu es toujours en train de crier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Quand les démons entendent, tu es en train de crier vers Dieu, alors qu'il a mis en toi le potentiel. Il dit, ah? Et est-ce qu'il est en train de faire? Il ne me chasse même pas avec autorité. Il planifie sur son sort. Elle planifie sur son sort. Alors le démon gagne en confiance. Bien qu'il sait, amen, il sait très bien que il est sans valeur devant toi. Il est sans puissance devant l'autorité qui t'a été donnée. Devant la domination qui t'a été donnée. Mais ton comportement lui donne de l'importance. Ton comportement l'amène à gagner en confiance. Tu dois arrêter cela. Tu dois arrêter cela. Tu dois arrêter ça. Frères et sœurs, pour ceux qui regardent un peu certains documentaires, alléluia, frères et sœurs, le Seigneur me disait, regardez, lorsqu'un animal est attaqué, quelle est son attitude? Quelle est son attitude? Il lutte pour sa vie. Il combat. Peu importe la taille de cet animal qui est devant lui. Il combat pour préserver sa vie. Il dit, si les animaux qui n'ont même pas de conscience combattent, luttent pour préserver leur vie, et vous, les êtres humains, pour si peu vous pleurnichez, pour si peu ça ne va pas, pour si peu vous êtes en train de courir, et Dieu, toi-même tu as dit ça, non, je ne comprends pas. Où est l'autorité? Où est ton combat? Où est ta lutte? Et puis les animaux n'ont pas de conscience. Ils ont un instinct animal. Et leur instinct animal, c'est ce qui représente leur conscience. Lorsqu'ils savent qu'ils sont attaqués, vous ne voyez pas un animal et dire, oh Dieu, je suis ta créature. Oh Dieu, viens m'aider. Mais cet animal combat pour sa vie. Il lutte pour sa vie. Il préserve sa vie. Mais les hommes, mais les êtres humains sont tellement tombés. Pour les voir en train de pleurnicher. Lorsqu'ils sont attaqués, d'autres se résignent. C'est vrai, il n'a qu'à me tuer. Dieu même, il sait que je ne peux pas. Il n'a qu'à me tuer. Peut-être que c'est par là que je dois passer. Tu sais, Dieu a prédestiné toutes choses. Peut-être que moi, j'ai mouru comme ça. C'est à cause de la maladie sur moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Je reste. Ce que le gazam a dévoré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Imaginez-vous un instant que l'homme soit descendu
Amen. Plus bas, au niveau même des animaux. Où se trouveront les animaux alors? Où se trouveront les animaux alors? L'homme qui est supérieur, l'homme qui est au-dessus de ces choses, l'homme a perdu sa position. Tout a été renversé au point que les gens se résignent. Les gens acceptent. Alléluia, des démons, des maladies, des crises, toutes sortes de choses. Alors que Dieu n'a pas dit cela au commencement. Dieu n'a pas dit ça au commencement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'heure sonne maintenant que les rois se lèvent. L'heure sonne que les reines se lèvent. Vous êtes des dominateurs, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Un animal n'a pas de conscience, mais il se bat pour sa survie. Un animal n'a pas de conscience, mais il lutte pour préserver sa vie. Qu'en est-il de celui qui est supérieur à un animal? Qu'en est-il de l'homme, frères et sœurs? Qu'en est-il de l'être humain? Vous devez vous lever. L'eau ne doit plus tuer l'homme. Le vent ne doit plus tuer l'homme. La tempête ne doit plus tuer un être humain. Le lion ne doit plus tuer un être humain. Vous devez croire ces choses-là. Dieu n'est pas un homme qui est resté dans l'histoire. Je n'adore pas un Dieu historique. J'adore un Dieu qui est au temps présent. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Je suis ce Dieu qui te délivre. Je suis ce Dieu qui te restaure. Je suis ce Dieu qui te libère. Je suis ce Dieu qui te guérit. Je suis ce Dieu qui te remplit. Je suis ce Dieu qui te scelle. Je suis ce Dieu qui te baptise de paix et du Saint-Esprit. La Bible déclare la création tout entière. Romains 8, verset 19 là-bas. La création tout entière soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. La création n'attend pas des parleurs en langue. La création n'attend pas des gens qui vont à l'église. Il y a un déséquilibre dans la création. L'eau a quitté sa place. Les gens adorent l'eau. L'eau a quitté sa place. Les gens adorent les forêts. La forêt a quitté sa place. Les gens adorent le soleil. Le soleil a quitté sa place. Et chaque créature, chaque créature a quitté sa place. Alléluia. C'est comme la nature est malade. Quand tu quittes ta place, tu es malade. Les étoiles, la lune, le soleil, la mer, les océans, les marigots, les animaux ont quitté leur place. Ils attendent le maître. Ils attendent le véritable fils de Dieu. La mer t'attend. La nature t'attend. Les éléments de la nature t'attendent. L'eau t'attend. Le feu t'attend. L'eau t'attend. Dis amen là-bas. L'air t'attend. Dis amen là-bas. La terre t'attend. Ils soupirent après toi. Ils s'attendent après vous. Dis amen là-bas. Est-ce que des gens peuvent se lever? Est-ce que des gens peuvent revenir? Des fils de Dieu qui sont de retour. Alléluia. Alléluia. Laissez qu'un fils de Dieu retrouve sa place, retrouve sa position, retrouve sa place dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu qui est placé positionnellement. Frère, il se lèvera. Elle se lèvera. Lorsque tu te lèves, la nature se lèvera. Je reconnais en ce frère le Dieu créateur. Dis amen là-bas. Aujourd'hui, lorsque tu respires l'air, l'air même peut te tuer. Parce qu'il y a des bactéries dans l'air. Lorsque tu bois l'eau, l'eau peut te tuer. Parce qu'il y a des microbes dans l'eau. Il y a un déséquilibre total. Chaque chose doit être restaurée. Mais ils s'attendent après vous. Ils s'attendent aux fils de Dieu. Ils s'attendent aux fils de Dieu. Ils ne s'attendent pas des gens qui vont à l'église. Ils ne s'attendent pas des gens qui viennent. Non, moi je suis ceci. Moi je suis cela. On s'en fout de cela. Lorsque vous retrouvez votre place, lorsque vous retrouvez votre position, cette position établie depuis avant la fondation du monde.
La nature se soumet. Il aura un équilibre de la nature. Les atomes dans l'espace vont entrer dans un équilibre. Parce que Dieu va faire descendre une vie qui est appelée la vie Zoé. La vie qui guérit. Et cette vie qui guérit ne viendra pas guérir seulement votre corps. Ne viendra pas guérir seulement votre esprit. Ne viendra pas guérir seulement votre âme. C'est une vie qui va traverser les dimensions. Elle va traverser les dimensions. Elle est appelée la vie éternelle. Pour une guérison éternelle. Cette vie-là, quand elle entre en vous, elle entre en vous, elle place la guérison divine. Elle va toucher votre corps, toucher votre esprit, toucher votre âme. Mais ne se limitera pas là. Parce que c'est la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu va commencer à contaminer votre environnement. Va commencer à contaminer votre espace. Il y a un endroit où tu passais, l'air était pollué. Mais quand tu passes désormais là, l'air maintenant est pur. La nature est pure. L'harmonie qui existait entre la nature et l'homme, cette harmonie sera restaurée. Tu marches dans la nature, le lion te voit et il incline la tête. Voici celui qui est au-dessus de moi. Tu marches dans la nature, lorsque les abeilles te voient, elles s'inclinent. Voici celui qui est établi au-dessus de moi. Vous dites quoi? Vous croyez que nous venons à l'église? Vous venez dire juste Amen, Alléluia? Vous venez faire ce qu'on est en train de faire? Dieu a besoin de personnes qui savent où est-ce qu'elles se tiennent. Je peux voir le prophète William Marion Branham. Il allait en mission quelque part. Il traversait un champ. Alléluia. Et pendant qu'il traversait ce champ, il y a un taureau qui est sorti. Alléluia. Il s'est arrêté. Et le taureau le regarde. Il regarde le taureau. Le taureau le regarde. Il regarde le taureau. Il dit au taureau, s'il te plaît, désolé de t'avoir dérangé. Désolé. Je sais que c'est un endroit qui a été interdit, mais j'ai voulu prendre un raccourci. Comme il y a quelqu'un qui est malade, le Seigneur m'envoie. Ton Créateur m'envoie. Allez prier pour cette personne malade. Le taureau a regardé le prophète, il charge. Il charge. Quand il a chargé, le prophète a regardé le taureau. Au nom de Jésus-Christ, arrête-toi là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai été commissionné pour aller prier pour cette personne. Dis amen là-bas. Le taureau qui avait chargé à juste 1 mètre du prophète, il s'est arrêté. Comme une force, comme un mur qui avait bloqué le taureau. Le taureau était fatigué. Il était sur le point de le tuer. Il était sur le point de le détruire. Mais derrière l'homme de Dieu se trouvait l'ange de l'Éternel. Le créateur des taureaux, le créateur des animaux, le créateur de la mer, le créateur du ciel, le créateur de l'eau. Et le créateur a dit arrête! Arrête! Amen. Frère Branham n'est pas plus fils de Dieu que moi. Il n'est pas plus fils de Dieu que toi. Il est un fils de Dieu. Si cela se passe avec lui, cela peut se passer avec toi. Réclame ta place. Réclame ta position. Tu es un fils de Dieu. À ta parole, la chose sera. À ta parole, la chose sera. Réclamez votre position. Glory à God. Comprenez-vous votre position? Dieu ne vous place pas positionnellement. Et dès que vous êtes placé positionnellement, vous quittez la terre, vous allez au ciel. Non, la nature doit être impactée.
Votre environnement doit être impacté. Les atomes de votre corps doivent être impactés. L'air que tu respires doit être impacté. Les animaux doivent être impactés. Dieu a fait de nous des maîtres, des rois et des dominateurs. Mais où est passée cette autorité-là? Il dit, je te donne le pouvoir de lier, de délier. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. On dit, les fils de Dieu sont devenus des faiblards. Alléluia. C'est pourquoi, quand le pasteur John Conté m'a mis en contact avec le pasteur Lee 12 ans, le pasteur Lee 12 ans me disait, 2011, voilà un peu ce qui s'est passé, puisque nous n'avions pas toutes ces bandes-là. Il dit, en 2011, puisque l'emphase a été mise sur Melchisedec. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les bandes, j'ai pris les commentaires, j'ai commencé à lire. Et voilà qu'un jour, je sens comme ça, mais si Melchisedec a été placé en 2011. Parce que Melchisedec, il vient en tant que roi. Il vient pour faire de vous des rois. Pour susciter la royauté en vous. Mais un roi, il ne vient pas comme ça. Si Melchisedec est venu en 2011, en tant que roi pour placer l'épouse. Mais un roi ne vient pas comme ça. C'est qu'avant qu'il ne vienne, il y a une trompette qui a d'abord retenti. C'est ce que je crois. Dis-moi là-bas. Melchisedec ne peut pas venir comme ça. En tant que roi, la trompette doit sonner pour annoncer l'entrée en scène de Melchisedec. Et Gabriel sonne la trompette. Oui, le pasteur John Côté même prêchait ça. Vous avez entendu à la convention, mini-convention. Melchisedec est venu comme un roi, 2011, pour placer cette épouse-là, avec l'onction royale sur elle. Mais Melchisedec, s'il est venu, c'est qu'il y a une trompette qui a sonné pour l'annoncer. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Ce n'est pas l'entrée en scène de n'importe qui. Ce n'est pas l'entrée en scène de n'importe qui. Il s'agit d'un roi. Allez-y lire Hébreux chapitre 7. Allez-y lire le livre de Genèse. La Bible dit que Melchisedec, il est le roi de Salem. Il est le roi de paix. Il est le roi de justice. Et quand Melchisedec entre en scène, c'est le temps de l'onction royale. C'est le temps de l'onction royale. Il y a l'onction royale sur toi. L'onction royale sur toi. L'onction royale sur toi. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis alléluia. Laissez-moi terminer. Fils, fille de Dieu, le règne de Satan doit prendre fin. Les véritables fils de Dieu, c'est vous. Les rois, c'est vous. Dieu a fait de vous des sacrificateurs, des rois. Voici votre position dans le Seigneur. Voici votre place en Christ. Vous avez vu ce que vous avez traversé. Dites stop au fruit de cet arbre. Arrêtez de pleurnicher, frères et sœurs. L'heure est beaucoup trop avancée. Vous traînaillez quelque part. Avec quoi que ce soit. Devez-vous lever. Cela n'a que trop duré là. Et tu ne dis pas ça parce que tu as dit au Seigneur, Seigneur, vraiment jusqu'à quand? Non, monsieur. Il y a une chose qui doit se lever dans ton cœur. Un jour de vengeance se lève dans mon cœur. Et l'année de me racheter est maintenant venue. Il se lève comme des soldats. Il se lève comme des fils des rois maintenant. Alléluia. What a God. Je fais de toi roi
et dominateur. Que cette onction royale soit sur chaque fils et fille de Dieu. C'est pourquoi nous apprécions, nous aimons le roi Melchisedec. Si vous n'avez pas une connexion avec lui, il n'allait pas dire, le vainqueur s'asseyra dans mon trône avec moi. Ça veut dire que vous avez votre trône. Ça veut simplement dire que vous êtes roi. Un roi a un domaine. On ne discute pas ses lois. On ne discute pas la décision d'un roi. Lorsque le diable est en train de te fatiguer et que tu prononces la parole de Dieu, les démons ne doivent pas discuter cela. Ils doivent reconnaître l'autorité. Lorsque Jésus se déplaçait et qu'il est arrivé dans cet endroit où se trouvait le fou de Gadara, qui était rempli de légions, dès qu'ils ont vu Jésus, s'il te plaît, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. Ne nous amène pas avant le temps. Ils ont reconnu l'autorité dans le Fils de Dieu. Quand vous avez l'autorité, les démons vont reconnaître cela. Si vous êtes en train de parler pour parler, ils ne vont pas reconnaître cela. Le diable reconnaît l'autorité. Parce que lorsque Dieu a dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. C'était l'autorité qui t'a donné là. L'autorité vous a donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du mal. Et rien ne pourra venir. Croyez cela. Parlez la parole. Et la chose sera. Je retrouve ma place. Tu retrouves à ta place. Cette place que nous avons perdue. Au travers d'Adam. Nous retrouvons cette place. À travers ce message. Cette saison d'adoption. Cette place incluse. Ce temps de la moisson. Alors mes frères et mes soeurs. Vous devez collaborer. Entrer dans les dimensions. Ne soyez pas des enfants de Dieu comme ça. Vous parlez, vous traitez avec des dimensions. Tout ce qui est en train de passer dans une autre dimension contre vous, vous vous levez contre cela. L'Esprit du Seigneur entre dans cet endroit et vous délivre. Vous délivre. C'est ça, frères et sœurs. Le père des chrétiens, on va à l'église seulement. Tu es un chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es une chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Aujourd'hui, là, ça a chauffé. Hein? Ça, c'est des faiblesses, ça. C'est des faiblesses. Vous devez amener votre corps à entrer dans des dimensions par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qu'un homme était là, il est rassasié, puis il a parlé. C'est la parole de Dieu. Il dit, il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Plus de délai. C'est Dieu qui parle. Ça dépend de la manière dont vous croyez ce qu'il dit. Sinon sa parole ne retourne pas à lui. À moins d'accomplir le but pour lequel elle a été prononcée, elle a été parlée. On n'a pas à faire des faiblesses. La bataille fait rage. Le combat fait rage. Les démons s'acharnent. Et le Seigneur doit savoir que même les animaux, ils se battent pour leur survie. On dit l'homme est tombé au point que l'homme se résigne. L'homme abandonne la bataille. Mon cher, si Dieu me voit. Je suis fatigué. C'est quelle prière il a fait encore? C'est quelle prière il a fait encore? Ah, mon frère, il faut gêner. Ma soeur, il faut gêner. Jeune. Si c'est jeune, il y a trop gêné. Laissez-moi comme ça, Dieu me voit. Il connaît ma souffrance. Il connaît ma souffrance. Laissez-moi des gens comme ça. Ça, c'est l'éléphant devant la fourmi. C'est l'éléphant devant la fourmi. Avec tout ce potentiel que vous avez. Toute cette autorité qui vous a été donnée. Vous ne pouvez pas prendre Dieu à sa parole. Et prendre Dieu à sa parole, ce n'est pas, non, comme j'ai fait là, j'ouvre mes yeux pour voir. Ah, André, que c'est arrivé, hein? Je continue encore. J'ouvre mes yeux pour regarder. Non, monsieur, vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos yeux. Ouvrez votre foi. Ouvrez votre foi. Étendez les ailes de la foi. Parlez par la foi. Abraham par la foi. Isaac par la foi. Joseph par la foi. Les saints par la foi. L'épouse par la foi.
Présentement, des personnes là qui sont là mortes ne peuvent plus dire Amen. Parce que c'est un niveau trop supérieur. Donc moi, j'allais devant Lion, quoi. Dans tout ce que j'ai dit là, c'était dit d'aller devant Lion. Tu n'auras même pas besoin d'aller devant le lion. Noé n'est pas allé en bouche chercher un lion. Oh, lion, viens ici. Oh, panthère, viens ici. Le Fils de Dieu retrouve sa place. Il se tient sur le rocher des âges. Il se tient sur la troisième phase. Il se tient dans la place en Christ. Il déclare la parole. Il déclare la parole. Il déclare la parole. Et la chose appelle. La chose appelle. La chose appelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis shalom à ton frère. Shalom à ta soeur. Un traduit la clé.